Bonjour mes chers amis, je m'appelle Abdelhaq et c'est la première vidéo que je crée sur YouTube, guidé par le besoin et la joie de partager avec tous la sagesse qui m'a été enseignée au cours de ces dernières années. Je suis un Marocain qui vit en Roumanie, à Bucarest, marié à une Roumaine, mais le français est la langue avec laquelle je communique la plupart du temps. J'ai donc créé cette chaîne en français étant la langue que j'aime le plus. Ma fille a découvert de grands écrivains que j'ai également étudiés et je souhaite apporter leur enseignement sur cette chaîne. Au moment où sa chaîne Tube a pris de l'ampleur, les gens ont commencé à demander à ma fille d'enregistrer également en français. C'est pourquoi cette idée nous est venue à l'esprit. Pourquoi ne pas créer ma propre chaîne exclusivement en français, où seront réunis les auteurs les plus influents du mouvement de la nouvelle pensée. Avec son aide, nous diffuserons ensemble les mots pleins de sagesse que ces auteurs nous ont laissés. Nous allons commencer par le docteur Charles Haanel. Il est né le 22 mai 1966. Il a commencé sa carrière en travaillant pour une entreprise de Saint-Louis, poste qu'il a occupé pendant 15 ans. Au terme de cette période, il a démissionné et a créé sa propre entreprise, dans l'espoir d'une vie meilleure. En 1998, M. Hanel convainc plusieurs investisseurs d'investir au Nouveau-Mexique, qui est un endroit idéal pour la culture de la canne à sucre et du café. Il est donc devenu président de la nouvelle société et a connu le succès dès le début. La valeur de l'entreprise a été multipliée par plusieurs fois. Tous ceux qui ont investi dans l'entreprise se sont enrichis. En 1905, M. Hanel crée une nouvelle société, la Continental Commercial Company, qui comprend l'implantation de sucre, de canne à sucre, de café, à laquelle il ajoute 6 autres nouvelles compagnies. À l'époque, le nouvel agglomérat était l'un des plus importants au monde. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions de dollars. En poursuivant sur sa lancée, M. Hanel a créé de nombreuses entreprises qui ont contribué à sa richesse. En même temps, il a écrit beaucoup de livres, de romans et il a fait beaucoup de conférences. Et parmi ces livres, on va voir Master System ou le système maître, composé de 22 chapitres. Et je vais dans chaque vidéo vous lire un chapitre. Ok, commençons par un résumé du premier chapitre, des principes à comprendre et à appliquer au cours du premier chapitre. Il me revient le privilège de vous présenter ci-dessous les principes à comprendre et à appliquer au cours de la première semaine dans le cadre du système de réalisation. Souhaitez-vous acquérir du pouvoir? Tout ce qu'il vous suffit de cultiver votre conscience du pouvoir. Voulez-vous jouir d'une meilleure santé? Il vous suffit de cultiver votre conscience de la santé parfaite. Voulez-vous être plus heureux? Tout ce qui vous reste à faire, c'est de cultiver la conscience du bonheur. Cultivez l'esprit à ce que vous voulez jusqu'à ce qu'il fasse partie de votre vie. Ainsi, il sera impossible de ne pas en profiter. Tout ce qui existe dans ce monde obéit à un pouvoir inhérent à l'homme, avec lequel il peut le contrôler. Vous n'avez pas besoin d'acquérir ce pouvoir, car vous le possédez déjà. Mais vous devez le comprendre, l'appliquer, le contrôler et vous en imprégner pour pouvoir aller de l'avant et réaliser vos désirs.
Si vous continuez à accumuler ce pouvoir, à approfondir votre inspiration et à cristalliser vos plans et à acquérir une profonde compréhension, vous commencerez à réaliser chaque jour que ce monde n'est pas fait de choses mortes, mais il est vivant. C'est un monde composé de cœurs de tous les hommes, un être d'une grande beauté. Bien sûr, il faut un certain effort pour saisir cette image, mais tous ceux qui y parviendront seront inspirés par une nouvelle lumière, une force qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils prendront de plus en plus confiance et de plus en plus de force au fil des jours. De plus, ils verront leurs désirs se réaliser sous leurs yeux. Leur vie prendra un sens nouveau, plus profond qu'ils n'avaient jamais perçu auparavant. Maintenant, on va voir quels sont les moyens ou les règles qu'il faut adopter pour arriver à cette maîtrise de soi. Toute accumulation tend à conduire à une accumulation de plus en plus importante. De même, toute perte tend à entraîner une perte croissante. Ce principe est vrai pour tous les plans de l'existence. L'esprit est un principe créateur. Les conditions de l'environnement extérieur et toutes les expériences de la vie sont le résultat de notre attitude mentale habituelle ou dominante. L'attitude mentale dépend par nature de nos pensées. Par conséquent, le secret de tout pouvoir, de toute réussite, de toute possession réside dans notre façon de penser. Ce principe est vrai car nous devons être avant de faire quoi que ce soit. En d'autres termes, nous ne pouvons pas faire dans la mesure où nous sommes. Et ce que nous sommes dépend de ce que nous faisons. On ne peut pas manifester un pouvoir que l'on n'a pas. La seule façon d'acquérir un pouvoir est d'en prendre conscience. Nous ne pourrons jamais prendre conscience d'un pouvoir tant que nous n'avons pas compris que tout pouvoir est en nous, non à l'extérieur. Sommes-nous un monde de pensée, d'émotions, de pouvoir, de lumière, de vie, de beauté? Bien qu'invisible à l'œil nu, la puissance de ce monde est écrasante. Le monde qui est en nous est gouverné par l'esprit. Si nous découvrons ce monde, nous pourrons trouver des solutions à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. En d'autres termes, nous pouvons trouver la cause de tout effet, puisque nous pouvons contrôler ce monde intérieur. Toutes les lois du pouvoir et de la possession peuvent à leur tour être contrôlées par nous. L'extérieur n'est rien d'autre que le reflet du monde intérieur. Tout ce que nous voyons à l'extérieur reflète notre monde intérieur. Dans ce monde intérieur se trouve une sagesse infinie, un pouvoir infini, un entrepôt infini dans lequel se trouvent toutes les choses dont nous avons besoin. Elles attendent simplement que nous leur permettions de se manifester, de se développer. Si nous connaissons ces potentialités en nous-mêmes, elles prendront vie dans le monde extérieur également. L'harmonie dans le monde intérieur se reflète inévitablement dans le monde extérieur par l'émergence des conditions plus harmonieuses. Un extérieur plus agréable, une amélioration générale de la vie à tous les niveaux, le fondement d'une santé parfaite, mais aussi
l'ingrédient essentiel de toutes les réussites, de toute force, de la grandeur, du succès dans tous les domaines. L'harmonie dans le monde intérieur repose sur la capacité à contrôler nos pensées et à déterminer par nous-mêmes comment une expérience ou une autre nous affectera. L'harmonie dans le monde intérieur conduit à l'optimisation et au bien-être. En d'autres termes, l'abondance intérieure mène à l'abondance extérieure. Le monde extérieur reflète les circonstances et les conditions de la conscience intérieure. Si nous découvrons la sagesse de notre monde intérieur, nous apprendrons à discerner les merveilleuses possibilités qui sommeillent dans ce monde et nous acquérirons le pouvoir de matérialiser les possibilités de notre monde extérieur. Lorsque nous prenons conscience de la sagesse du monde intérieur, nous nous approprions mentalement cette sagesse et acquérirons ainsi le pouvoir de la sagesse nécessaire pour manifester dans le monde extérieur tout ce dont nous avons besoin pour nous développer complètement et harmonieusement. Le monde intérieur est l'atelier où les personnes fortes cultivent leur courage, leur espoir, leur enthousiasme, leur confiance et leur foi, avec l'aide desquelles elles accèdent à cette intelligence supérieure qui guide leur vision et leur donne des moyens pratiques de faire de cette vision une réalité. La vie est un déploiement, une évolution et non un processus d'accumulation. Nous ne pouvons pas attirer dans le monde extérieur que les choses que nous possédons déjà dans notre monde intérieur. L'identité mentale dépend entièrement de l'harmonie intérieure. La discorde est synonyme de confusion. C'est pourquoi celui qui veut accéder au pouvoir doit se mettre à l'unisson de la loi de la nature. Le pont vers le monde extérieur est notre esprit objectif. L'organe de cet esprit est le cerveau et le système nerveux cérébro-spinal nous permet de communiquer consciemment les uns avec les autres. Le système nerveux réagit à toutes les sensations offertes par la lumière, la chaleur, les odeurs, les sons, les goûts. Si l'esprit pense correctement et comprend la vérité, envoyant des impulsions constructives au corps par l'intermédiaire du système nerveux cérébro-spinal, ces sensations sont agréables et harmonieuses. De ce processus de l'accumulation de force, de vitalité, de force constructive dans le corps, cependant par le même instrument de l'esprit objectif, tous les défauts, tous les désagréments de la vie, toutes les maladies, toutes les limitations, toutes les formes de désharmonie et de discorde entrent dans notre vie. En d'autres termes, nous attirons à nous des forces destructives par le biais de nos pensées erronées, générées par le même esprit objectif. Le pont vers le monde intérieur est le subconscient. L'organe de cet esprit est le plexus solaire. Le système nerveux sympathique régit toutes les sensations subjectives, telles que la joie, la peur, l'amour, les émotions, la respiration, l'imagination, tous les autres phénomènes subconscients. Ce même subconscient est notre pont vers l'esprit universel et les forces constructives infinies de l'univers. Le grand secret de la vie réside dans la bonne coordination de deux centres de notre être et dans la compréhension correcte
de leur fonction. Grâce à cette connaissance, nous pourrons établir une coordination consciente entre notre esprit objectif et notre esprit subjectif, coordonnant ainsi notre monde fini avec l'univers infini. Notre avenir peut être entièrement contrôlé par nous. Il ne dépend en aucun cas des caprices d'une puissance extérieure incertaine. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a qu'un seul principe ou une seule conscience qui imprègne tout l'univers, qui occupe tout l'espace et qui est essentiellement la même en tout point de sa présence. Il s'agit d'une conscience toute puissante, omniprésente, omnisciente, qui inclut en elle toutes les pensées et tout ce qui existe. Il est tout en tout. Tout l'univers, il n'y a qu'une seule conscience capable de penser, et ces pensées sont ciblées et prennent vie, omniprésentes, omniscientes en chacun de nous. En d'autres termes, chaque individu humain est une manifestation de cette conscience omnipotente, omnisciente et omniprésente. Puisqu'il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers capable de penser, il s'ensuit nécessairement que notre propre conscience est identique à cette conscience universelle. En d'autres termes, il s'ensuit que tous les esprits font partie intégrante du même esprit unique. Personne ne peut contester cette conclusion. La conscience qui gouverne nos cellules cérébrales est la même que celle qui gouverne les cellules cérébrales de tous les autres humains. Les individus humains ne sont que des individualisations de cet esprit cosmique ou universel. L'esprit universel est une énergie statique et potentielle. Il ne peut se manifester qu'à travers un principe individuel, tout comme le principe individuel ne peut se manifester qu'à travers le principe universel. Les deux principes sont en fait une seule et même chose. La capacité de penser d'un individu n'est rien d'autre que sa capacité à se connecter au principe universel en manifestant ses pensées. La conscience humaine n'est rien d'autre que la capacité de l'homme à penser. Comme le dit Walker, on pense que l'esprit lui-même n'est rien d'autre qu'une forme subtile d'énergie statique où naît une activité appelée pensée, qui est la phase dynamique de l'esprit. Ainsi, l'esprit est une énergie statique tandis que les pensées est une énergie dynamique. Les deux sont des phases du même principe. En d'autres termes, la pensée est une force vibratoire résultant de la conversion de l'esprit statique en esprit dynamique. Puisque le mental universel contient en lui-même tous les attributs, puisqu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, ces attributs sont présents dans chaque individu sous leur forme potentielle. Par conséquent, chaque fois qu'un individu pense, sa pensée tend, de par sa nature même, à se matérialiser sous forme objective, correspondant à sa forme originale, vibratoire. En d'autres termes, chaque pensée est une cause et chaque condition est un effet. De ce point de vue, il est absolument essentiel de contrôler ses pensées si l'on veut contrôler les conditions dans lesquelles on vit. Tout pouvoir naît de l'intérieur de l'être et sous son contrôle absolu. Il naît toujours d'une connaissance préalable et de l'exercice volontaire de principes exacts.
comprenez cette loi dans toute sa profondeur et si vous parvenez à contrôler vos pensées, vous pouvez appliquer ce mécanisme à toutes les conditions extérieures. En d'autres termes, vous pouvez coopérer avec la loi omnipotente qui est la base fondamentale de toute réalité. L'esprit universel est le principe vital de chaque atome existant. Chaque atome essaie constamment de manifester ce principe de la manière la plus complète possible. Tous les atomes sont intelligents et cherchent à atteindre le but pour lequel ils ont été créés. La majorité des gens vivent exclusivement dans le monde extérieur. Peu d'entre eux ont découvert le monde intérieur. Pourtant, sans le monde intérieur, le monde extérieur ne pourrait pas exister. Le monde intérieur est créatif et tout ce qui se trouve dans votre monde extérieur a d'abord été créé dans le monde intérieur. Le système décrit dans ce livre peut vous conduire à la réalisation de votre pouvoir intérieur, mais seulement si vous comprenez la relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur est l'effet. Si vous voulez changer l'effet, vous devez d'abord changer la cause. Comme vous pouvez le constater, ce point de vue est complètement différent de celui de la plupart des gens. La plupart des gens essayent de changer les effets en travaillant sur eux-mêmes, en se rendant compte qu'en faisant cela, ils ne font qu'échanger une forme de mécontentement contre une autre. Pour éliminer une source de mécontentement, il faut d'abord éliminer la cause. Cette cause ne peut être découverte que dans le monde en général. La croissance vient toujours de l'intérieur. Ce principe est évident dans toute la nature. Chaque plante, chaque animal, chaque être humain est la preuve vivante que cette loi est universelle. La grande erreur de l'homme a toujours commise a été de chercher la source de son pouvoir à l'extérieur de lui-même. Le monde intérieur est la source universelle et peut combler les désirs, tandis que le monde extérieur est une valve. Notre capacité à recevoir dépend de la connaissance de cette source universelle, de cette énergie infinie qui se manifeste à travers chaque individu, mais qui est la source de tout individu. La connaissance est un processus mental. Par conséquent, l'action mentale est une interaction entre l'individu et l'esprit universel, puisque l'esprit universel est une intelligence qui imprègne tout l'espace et anime tous les êtres vivants. Cette action et cette réaction mentale sont également la loi de la causalité. Le principe de causalité ne réside cependant pas dans l'individu, mais dans l'esprit universel. Il ne s'agit pas d'une faculté objective, mais d'un processus subjectif, dont les résultats sont visibles dans l'immense variété des conditions et des expériences. La vie ne peut s'exprimer en l'absence de l'esprit. En fait, rien ne peut exister en l'absence de l'esprit. Tout ce qui existe est une manifestation de cette substance unique à partir de laquelle et avec l'aide de laquelle toutes les choses ont été créées, qui sont ensuite recréées à perpétuer. Nous vivons tous dans un océan insondable fait de cette substance plastique qu'est l'esprit, toujours vivant et actif. Elle est extrêmement sensible et prend
différentes formes en fonction des exigences de l'esprit. La pensée est la matrice ou le modèle à travers lequel cette substance s'exprime. La grande valeur de cette loi réside uniquement dans sa compréhension. Son application pratique peut remplacer la pauvreté par l'abondance, l'ignorance par la sagesse, la discorde par l'harmonie, la tyrannie par la liberté. Il est certain que matériellement et socialement, il ne peut y avoir de grande bénédiction que celle offerte par ces quatre qualités. Passons maintenant à l'application pratique. Retirez-vous dans une pièce où vous pouvez être seul sans être dérangé par d'autres personnes. Asseyez-vous, la colonne vertébrale bien droite, ainsi confortablement, mais sans vous allonger. Laissez libre cours à vos pensées et restez silencieux pendant 15 à 30 minutes. Continuez à pratiquer cet exercice pendant 3 ou 4 jours, voire une semaine entière, jusqu'à ce que vous obteniez un contrôle total de votre corps physique. De nombreuses personnes trouvent cet exercice extrêmement difficile. D'autres le font avec facilité. Avant d'aller plus loin, il est absolument essentiel de maîtriser votre corps. Au cours de la semaine prochaine, vous recevrez des instructions qui vous permettront d'aller plus loin et de progresser encore. Mais d'ici là, vous devrez apprendre à maîtriser votre corps physique. Voici des questions et des réponses qui peuvent vous aider tout au long de votre pratique. Quelle est la relation entre le monde extérieur et le monde intérieur? Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Quel est le principe qui sous-entend toute possession? Le principe sous-jacent de toute possession est la conscience. Quelle est la relation entre l'individu et le monde objectif? L'individu est relié au monde objectif par son esprit objectif. L'organe de cet esprit est le cerveau. Quelle est la relation entre l'individu et l'esprit universel? L'individu est relié au mental universel par son mental subjectif. L'organe de ce mental est le plexus solaire. Qu'est-ce que l'esprit universel? L'esprit universel est le principe vital qui sous-entend tous les atomes de l'existence réelle. De quelle manière un individu peut-il se relier à l'esprit? L'individu peut se connecter à l'esprit universel, matérialisant ainsi ses désirs par le processus de la pensée. Quel est le résultat de ce processus d'action et de réaction? Le résultat de ce processus d'action et de réaction est la cause et l'effet, causalité. Chaque pensée est une cause et chaque condition extérieure est un effet. Comment un individu peut-il s'assurer des conditions de vie sûres et harmonieuses? Par un raisonnement équitable. Quelle est la cause de toutes les désharmonies, discordes, privations et limitations? Ces quatre conditions négatives sont la conséquence d'une pensée erronée. Quelle est la source de tous les pouvoirs? La source de tous les pouvoirs est le monde intérieur, la source universelle qui assure la réalisation de tous les esprits, l'énergie infinie qui se manifeste à travers chaque individu.